Ok, du coup, ce qui s'est passé, c'est que on était en train de marcher dans les rues de Châtelet parce que Amir et Tendo, ils voulaient à tout prix qu'on bouge. Du coup, on a bougé, on est sorti un petit peu et il y a Mario, donc le soi-disant garde du corps, qui s'est occupé de nous trouver un bon chemin, tu vois. Euh, donc, à un moment, on est en train de se balader vers la préfecture de Châtelet, la préfecture de police, pardon. Euh, d'un seul coup, il y a Amir qui se retourne et qui fait oh, il y a des mecs qui gueulent et qui sont en train de courir vers nous. On fait quoi? Donc, on a regardé dans leur direction tous. On s'est dit, ouais, c'est pas pour nous, tranquille, tu vois. Et on a continué à marcher. Et là, ensuite, ça arrive vers nous et ça fait ouais, est-ce que. Enfin, c'est qui Tendu? C'est qui Kira? Donc, moi, de mon côté, j'essaye d'un peu de m'expliquer et tout. Et ça sépare un peu Kira du groupe, c'est-à-dire qu'il y en a un qui l'a chopé et qui commence à se redire, enfin, genre à retourner dans sa direction initiale. Du coup, là, il y a Suleiman qui se met à courir et qui dit ouais, on va les fumer. Donc là, on commence à il y a qui court? Il y a Suleiman, moi, Tendu, Amir et Xanax qui courront en même temps que Suleiman vers le mec pour récupérer Kira. Là, il y a une voiture de police qui passe à côté. C'était pas du tout pour nous. La voiture de police, elle a continué sa route. Mais en gros, eux, ils ont dû croire que c'était pour nous les Condés. Et donc, ils ont relâché Kira. Enfin, Kira s'est débattu, il a réussi à s'enfuir, etc. Du coup, on a commencé à se rapprocher de eux. Ah oui, Kira s'est pris un coup de poing au niveau de la joue. Et le mec, il lui a fait ouais, essaye pas de te débattre, j'ai un pétard. Ce qui s'est passé, oui, ils étaient 7. Donc il s'est pris un coup de poing dans la joue, si je me rappelle bien, qui lui a pas fait tant que ça de dégâts, en tout cas, enfin, genre, il était pas blessé, etc. Et ils étaient 7. Non, on était 7, pardon, ils étaient 4. Donc ils avaient tous au moins, déjà dans ce que j'ai vu, il y avait une lacrymo, il y avait un marteau, il y avait une matraque. Et après, honnêtement, j'ai pas forcément prêté attention à tout ça. Et ben, nous on a commencé à courir vers leur direction, tu vois. Genre, ils étaient en train de courir eux vers leur voiture. Et donc ensuite, il y en a un qui est retourné à la voiture, il a récupéré donc la matraque. C'était 66 centimètres à 1 mètre, tu vois. Donc moi, honnêtement, je vais dire la vérité, j'ai couru. Parce que logique, gros, tu t'enfuis quand tu vois un mec avec une matraque de 60 centimètres. Et donc, ouais, j'ai commencé à m'enfuir. C'est là où ils ont filmé, d'ailleurs, à mon avis, il y a une scène où moi je cours. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on s'est rapproché du véhicule. Il y a Amir et donc il y a Amir et il y a Suleiman qui ont pris des trucs pour essayer de se défendre, tu vois. Ensuite, les mecs en question se sont éloignés de la voiture. Du coup, moi, j'en ai profité pour appeler les Condés parce qu'au moins on saisissait la voiture dans l'histoire. Et donc les Condés ils sont venus, les autres ils se sont pas du tout rapprochés de la voiture entre-temps, on les gardait un peu à distance. Alors c'est moi qui ai appelé la police. Le seul coup qui a été délivré, c'était sur Kira, c'était un coup de poing dans la joue. Alors sur le fait que Tendu esquive, je comprends pas ce qu'il a pu esquiver. Il y a eu aucun coup de marteau, il y a eu aucune personne projetée vers un bus comme j'ai pu l'entendre ou je sais pas quoi. Et je sais même plus quoi expliquer du coup. Au niveau des armes, ouais, bah, j'ai un peu décrit ce qu'il y avait. Le garde du corps, donc en fait, on avait un. De base, nous, on n'a pas tout de suite réagi quand Kira s'est fait prendre par le mec, tu vois. Parce que on avait un mec qui était genre garde du corps et qui était censé assurer notre protection. Sauf que le mec, le garde du corps, bah, la tête de ma mère qui s'est enfuie. Voilà. Du coup, on a vraiment été livrés à nous-mêmes et on s'est mis à courir après Kira. Voilà, ça s'est fait. Gagnant, perdu. Alors, comme je l'ai expliqué auparavant, moi, je considère qu'on n'a pas pu gagner parce que, enfin, c'est logique, tu vois, on n'a rien pu gagner. Mais vu qu'on n'a pas gagné, il y en a qui voient ça comme une défaite. Après, eux, de leur côté, ils n'ont rien gagné également, hein. Il y a eu un seul coup de poing, c'est tout. Donc après, c'est vraiment à chaque personne de faire son propre jugement personnel. L'heure du rendez-vous, 4 heures. C'est-à-dire, je comprends pas. Ben, je présume que. Ah, le moment où on s'est vu, c'était. Il était quelle heure? Ben, je sais que le moment où la police est arrivée, c'était à 5h11 exactement. Du coup, ça vous donne une petite idée. L'embrouille, elle a duré 5 minutes à peu près avant qu'ils arrivent. Voilà, comme ça vous avez une petite idée. L'hôtel. Alors, ben, l'hôtel, on était à l'hôtel parce que, enfin, jusqu'à 3h40, un truc comme ça. Et après 3h40, vraiment, on s'est dit, bon, il risque de pas venir.
on bouge, on va pas se boucler toute la soirée. En gros, eux, ils étaient là que pour 2 jours. Du coup, on s'est dit: «On va pas se boucler toute une soirée pour des mecs qui finalement ils bougent pas». Voilà, j'espère avoir pu décrire toute la situation. J'ignore si jamais il manque des détails, s'il y a des détails qui manquent, vraiment tu peux montrer mon tag dans la vidéo, que les gens ils viennent m'ajouter en ami, tu vois? Et qu'ils me posent des questions, je répondrai à tout, il y a pas de souci. Du coup, simplement pour dire que là, il est actuellement 17 heures. Pour le moment, j'ai aucune nouvelle en fait au sujet de Mario. Souleymane il est rentré, Xanax il est rentré. Moi là, je suis tout seul à l'hôtel et j'ai aucune nouvelle pour le moment depuis 5 heures du mat. J'ai aucune nouvelle de Tendu, Amir et de Kira. Et il semblerait que Fico soit au commissariat.